Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo de la série 10 jours pour cultiver sa sécurité intérieure et développer une présence incarnée. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à visionner les vidéos depuis le début si vous arrivez à partir de celle-ci. Nous suivons une trame progressive pour explorer la sécurité intérieure à travers différentes dimensions de soi. Le thème de cette vidéo est l'art de s'auto-rassurer dans les moments de chaos. Quand tout bouge à l'extérieur, nous pouvons devenir notre propre refuge. Les périodes de chaos, qu'elles soient personnelles ou collectives, elles peuvent réveiller de vieilles peurs, réveiller notre système d'alerte et nous faire sentir impuissants. Mais notre sécurité intérieure ne dépend pas des situations ou conditions extérieures. Nous ne devons pas attendre que l'extérieur nous procure un environnement sécurisant pour nous sentir en paix et en sécurité. Nous pouvons apprendre à nous sentir en sécurité intérieurement. Nous pouvons apprendre à nous rassurer nous-mêmes à chaque instant, à devenir notre propre ancre, une ancre de sécurité. Cela ne dépend pas d'un effort mental. C'est une pratique corporelle, simple, qui dit à notre corps « Je suis avec toi, tu n'es pas seul ». Je vous propose un exercice, le bercement conscient. Alors vous pouvez soit rester assis ou vous tenir debout, comme vous préférez. Dans certaines situations, pour se sentir bien dans son corps, ancré dans son corps, relié à la terre, c'est mieux peut-être de se mettre debout. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Je ne vais pas le faire ici dans cette vidéo, mais c'est à vous de vous laisser guider en fonction de vos préférences. Alors, vous pouvez soit poser les deux mains sur votre cœur, soit vous faire une étreinte. C'est-à-dire que pour que l'étreinte soit véritablement perçue comme un soutien sécurisant, vous allez donc pas vous tenir comme ceci, mais poser une main en dessous de votre aisselle et l'autre main sur votre bras. Ainsi, vous sentirez la différence. Vous pouvez tester l'étreinte comme ceci et l'étreinte avec une main au niveau de l'aisselle et l'autre sur le bras. Sans serrer trop fort bien sûr, mais assez que pour vous sentir soutenu, comme si quelqu'un vous faisait un gros câlin, une belle étreinte, remplie d'amour et de sécurité, de « je suis là, tout va bien, tu peux te reposer sur moi, tu peux compter sur moi ». Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, enfin moi j'ai une préférence, c'est comme ça, voilà. Mais c'est à vous de vous laisser guider et tester différentes façons. C'est à vous de sentir là où vous vous sentez le mieux, le plus soutenu, le plus en sécurité. Ensuite, vous allez commencer à vous bercer lentement, tout en respirant lentement. Vous pouvez fermer les yeux aussi. Et vous vous balancez doucement d'avant en arrière. Et puis de gauche à droite. S'il y a un mouvement ou un balancement que vous préférez, restez dessus. Écoutez-vous. On n'est pas dans de la performance, on est dans l'écoute de soi, dans le respect de soi. Et tout processus de guérison demande du temps, de l'écoute, du respect de soi, de l'engagement. Aucun travail de guérison, de libération, de reconnexion ne peut s'opérer dans la précipitation, dans l'urgence ni dans la vitesse. C'est malheureusement l'idée qu'on véhicule aujourd'hui que tout peut se guérir très rapidement. Alors oui, ça peut, mais pas tout.
surtout qu'on est un amas de complexité et que chaque personne est à prendre et à considérer de manière individuelle et que chacun est à considérer comme une nouvelle carte à lire et à décrypter. Vous pouvez répéter en faisant ce balancement, en faisant ce bercement conscient. Vous pouvez répéter quelques phrases, quelques mantras, comme « Je suis là »,« Je suis en sécurité »,« Je me sens bien »,« Je me sens soutenu », Je suis là pour moi. Je m'écoute. J'écoute la sagesse de mon corps. Et restez aussi longtemps que vous en avez besoin. C'est très important. Vous le faites jusqu'à ce que vous sentiez un sentiment de calme et d'apaisement dans tout votre corps, même s'il est très subtil, que vous le sentez à peine, mais rien que ça, c'est déjà un grand pas vers cette écoute de soi et du corps. J'ai une question d'auto-observation pour vous. Quand ça bouge fort, quand c'est le chaos, est-ce que je me maltraite ou est-ce que je m'accompagne ? Ici, se maltraiter peut aussi faire référence à forcer dans la positivité, forcer dans l'action, alors qu'on a besoin de temps de repos, de temps d'intégration, d'y aller plus lentement ou de ne rien faire. Et comme c'est assez mal vu et qu'on a des croyances et des empreintes et qu'on a des programmations internes à ce niveau-là, ça peut être très compliqué de prendre ce temps pour soi, de ne rien faire, d'y aller plus lentement et surtout d'accueillir ces états où on a envie de rien, où c'est compliqué, où notre mental tourne en boucle sur les mêmes histoires. Et donc ça va être de observer, regarder ce qui se passe tout en cultivant cet espace de sécurité, cet espace nourricier. Nous allons être notre propre mère intérieure qui va venir nous cajoler. Voilà, c'était important de faire une petite parenthèse au sujet de cette maltraitance dirigée vers soi-même, parce que ça peut ne pas être compris par tout le monde. Surtout quand on pense bien faire en essayant d'être positif. Heureusement, la mode commence à passer et ce n'est pas toujours une bonne façon de faire et d'opérer. Ce n'est pas toujours adapté dans les situations d'opérer de cette façon-là. Et ce n'est pas encore arrivé aux oreilles de tout le monde. Donc voilà, je le précise ici. Donc s'auto-rassurer, c'est un acte de souveraineté. On retrouve en tout cas le chemin vers la maîtrise de soi et la gestion souveraine de sa vie, de ses décisions et de ses actions. On n'efface pas le chaos, mais on redevient notre propre ancrage intérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos expériences en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Restez avec moi les prochains jours car nous allons continuer à explorer la sécurité intérieure afin de tendre vers de plus en plus de présence à soi et à sa vie. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo autour de la sécurité intérieure.